On va voir que la filière événementielle s'engage en faveur de l'économie circulaire, ce qui constitue un véritable engagement pour la croissance verte. Je vous prie d'accueillir Pierre-Louis Roucariès et Quentin Balblanc. Bonjour messieurs, quelques présentations. À gauche en costume gris clair, le président de l'Union française des métiers de l'événement, l'UNIMEV, Pierre-Louis Roucariès, et à vos côtés, le responsable développement durable de l'UNIMEV, Quentin Balblanc. C'est à vous messieurs pour 20 minutes. Merci. Merci Yann. Alors effectivement, donc, on est venu vous voir pour porter la bonne parole, c'est très clair, puisque on vient de le voir avec un exemple concret. Une agence de communication qui a passé la norme ISO 20121. Et c'est d'autant plus important qu'il faut rappeler que la France est le premier pays en certification ISO 20121. Alors ce matin, on me donnait 250 entreprises. Et c'est d'autant plus important que, par exemple, la norme, les opérateurs souhaitent la faire évoluer, par exemple. Et la France devrait pouvoir garder, être chef de file sur le sujet. Donc voilà, c'est un exemple concret de la façon dont ça se passe. Et puis on a de grands événements qui arrivent. Et vous savez bien qu'effectivement, on va devoir tous passer par là. C'est un cercle vertueux et ça fait partie des 3 piliers sur lesquels on travaille. La transformation des métiers, la RSE, bien entendu, et puis l'innovation, la digitalisation. Alors aujourd'hui, on va vous parler sur l'environnement parce que c'est quand même le sujet. Et on a signé, il y a 3 semaines maintenant, avec Barbara Pompili, qui est la ministre de l'écologie, et donc Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué à l'économie et au tourisme, un engagement croissance verte qui va parler des déchets. Alors, vous allez voir, c'est pas si pénible que ça. Et je vous remercie d'être venu nous écouter. Vous allez voir, ça va bien se passer. Écoute, Quentin, je vais te laisser pas la parole. Juste un point quand même. Vous rappelez qu'UNIMEV, donc l'Union nationale des métiers de l'événementiel, comme tu l'as dit Yann, et effectivement nous représentons la filière événementielle professionnelle. Et il faut savoir que ces 2 dernières années, c'était important parce que c'est les négociations avec l'État que nous avons fait pendant 2 ans pour que chaque société puisse effectivement être soutenue financièrement. Donc ça a été de grands moments intéressants. Et donc maintenant, nous préparons évidemment cette sortie de crise. Merci Pierre-Louis. Moi, du coup, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus technique, la traduction concrète de cet ECV, cet engagement croissance verte qui a été signé. Cet ECV, il est axé sur l'économie circulaire dans la filière événementielle. Bon, je pense que sur ce salon, vous savez tous ce que c'est l'économie circulaire, mais vu que j'ai répété ce mot tout le temps, je vais le définir très rapidement. Ça s'oppose à l'économie linéaire. Une économie linéaire, extraction de ressources, production, consommation, déchets. Résumé très grossièrement, bien sûr. Une économie circulaire, c'est juste on va venir refermer cette boucle-là en prenant le déchet et le ramenant dans la boucle en tant que ressource. Une vision très simpliste de la chose, mais ça donne une belle image de ça. Donc l'objectif de cette ECV, c'est effectivement engager toute la filière événementielle dans l'économie circulaire. Très concrètement, pourquoi ça arrive maintenant? On a des... Excusez-moi, je vais prendre un petit détail technique aussi. Voilà. On a aussi des problèmes de réputation actuellement, avec des ONG qui s'emparent de ce sujet-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus ne pas agir dans le développement durable. Vous avez des problématiques de coûts, avec l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes qui augmente. Vous avez des conditions de l'État qui est de plus en plus législatif sur la question des déchets. Donc tout ça, il faut l'anticiper, prendre de l'avance. C'est l'intérêt de la transformation. De ne pas se retrouver à la rue, en retard, mal vu, alors que si on y va plus tôt, on a tout à y gagner. Ouais, clairement, c'est maîtrisons notre planning déjà et l'avancée. Et vous allez voir quand on va rentrer dans les détails que c'est exactement ce qu'on va faire. Et puis deuxièmement, on a quand même un rôle absolument majeur. C'est-à-dire que n'oublions pas que l'événementiel professionnel, nous travaillons avec l'ensemble des filières économiques de la France. Toutes les fédérations travaillent avec nous. Toutes les fédérations font du congrès, des événements, des salons avec les acteurs de l'événementiel professionnel. Donc on va embarquer avec nous tous nos clients. Et les fédérations seront prêtes à ce travail-là. Donc embarquons-les pour qu'effectivement
nous ayons un cercle vertueux, nous soyons représentés comme effectivement une filière qui emporte non seulement évidemment, qui est leader, parce que je rappelle juste entre parenthèses on fait partie des 4 grands pays mondiaux sur les salons, avec les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, et qu'en général, effectivement, la France est le premier pays recevant des congrès, et Paris est régulièrement la première ville de congrès au monde. Donc, bien sûr, il y a aussi l'événement corporate, juste un petit chiffre, 380 000 événements qui se déroulent en France chaque année de plus de 50 participants. Donc ça vous amène à 67 millions de participants à l'année sur les événements, c'est pas rien. Donc on a ce rôle-là à tous les moments de l'année, pour qu'effectivement ça se transforme. Alors Pierre-Louis, cette démarche de RSE, alors là on parle plutôt d'écologie quand on va parler économie circulaire, mais ça s'inscrit dans une démarche RSE de la filière qui a été initiée depuis longtemps. L'ECV n'est qu'une traduction de cette démarche-là. On a commencé par une première enquête des déchets en 2014, il y a eu d'autres enquêtes déchets derrière, il y a aussi tout l'accompagnement d'Unimef qu'on pourra peut-être traduire derrière sur les différents axes pour aider nos adhérents à la RSE. Et puis donc on a cet ECV qui est arrivé en 2022, mais je pense qu'il est important de rappeler que ce n'est pas seulement Unimef qui a signé cet ECV. Oui, alors il y a 2 autres associations, donc Créalliance et l'événement. Nous avons proposé à ces 2 associations de venir signer avec nous. Donc cette signature qui s'est faite il y a 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous n'êtes pas adhérent de ces 3 associations, puisque globalement ça représente 1 millier d'entreprises, et sur le secteur événementiel, on estime qu'il y a à peu près 5-6 000 entreprises en France. Donc ce n'est pas un très gros secteur, mais qui embarque par contre des centaines de milliers de personnes et des dizaines de milliers d'entreprises, notamment dans le tourisme. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, ça va embarquer tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les filières signent ce type d'engagement, il va y avoir un principe de transformation qui va se faire. Donc très clair que vous soyez adhérent ou pas, vos clients vont attendre cette transformation de votre part. Et donc, du coup, il vaut mieux anticiper. Et bien entendu que des fédérations comme Unimef vont donner des informations ouvertes. C'est-à-dire que vous aurez les outils à votre disposition. On va embarquer tous les acteurs, bien entendu, c'est l'objectif. Alors on parle d'ECV, c'est vrai que c'est un mot qui est parfois un petit peu barbare. C'est un engagement pour la croissance verte. Ça a été porté par l'État. C'est en fait un deal. Ils ont appelé ça le Green Deal parce que c'est exactement ça. C'est une co-construction avec l'État, des engagements de ceux qui signent, mais donc de toutes les parties prenantes. En général, on se serre la main, mais là, on n'a pas pu le faire. Oui, là, on n'a pas pu le faire, mais effectivement, c'est vraiment un engagement de 2 parties. Donc il y a la filière événementielle ici, mais il y a aussi un engagement de l'État. Le but, c'est de co-construire ensemble un processus d'amélioration. Donc c'est un engagement volontaire. On n'est pas contraint de signer un ECV. C'est même la filière événementielle qui a porté ce sujet-là, notamment. C'est signé pour 3 ans, c'est-à-dire qu'on a 3 ans pour donner des résultats à l'État, pour prouver notre bonne foi. Et puis, au moins, c'est non contraignant juridiquement aussi. Il y a ça, il faut le savoir. Il y a la loi. Bien sûr que l'événementiel respecte la loi. L'objectif de l'ECV, c'est d'aller plus loin que cette loi-là, mais ce n'est pas contraignant juridiquement. Alors, pour vous, entreprise, en fait, ça se traduit comment? Parce que ça peut être très théorique, mais en fait, là, devant moi, j'ai une centaine de stands. Donc, l'objectif, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur, la moquette. Comment on fait pour la moquette? Alors, en fait, il y a des solutions, à l'évidence. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser de la moquette. Il existe depuis des années déjà de la moquette réutilisable, donc qui pourrait être d'ailleurs une solution pour ce type de salon qui fait une centaine de stands. Mais quand vous êtes au Bourget, qu'il faut faire 100 000 m² de moquette, la moquette réutilisable, à moins de commencer 4 mois avant, c'est pas possible. Donc ça va être toute une succession de solutions qui sont, vous, organisateurs d'événements, agences qui accompagnent le client, lieux, bien entendu. Par exemple, pour ma part, j'ai un hall que j'ai transformé avec un revêtement haut de gamme qui permet effectivement de supprimer au moins la moquette dans les allées, selon après le choix du client. Et là, si on regarde bien, on s'aperçoit que 80% de ce qui est utilisé sur ce salon est réutilisable. Là, les panneaux blancs en mélaminé, ils ont peut-être déjà fait 150 salons.
Donc on est bien dans le réutilisable et pas le jetable. L'objectif, c'est effectivement d'avoir le moins de déchets possible quand on a terminé. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un démontage sur un très grand salon. Il peut y avoir un peu de déchets quand on a du stand déco. Donc l'objectif, c'est de supprimer tout ça. Donc vous devez avoir cette réflexion pour la proposer à vos clients, pour qu'effectivement, s'ils vous demandent de faire un stand, vous imaginez comment effectivement on va utiliser plutôt du mobilier existant que de la fabrication qu'on va jeter après. Comment on va pouvoir le réutiliser éventuellement si vous devez le créer, et ainsi de suite. Donc ce travail va se faire sur la signalétique, sur la moquette, sur le bois, etc., etc. Et puis un dernier point aussi, c'est important, c'est les déchets alimentaires. Alors je suppose que vous avez déjà eu cette occasion, ça fait mal au cœur, très sincèrement, après un cocktail de 700 personnes, de voir l'immense gâchis qu'on peut avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Alors on a déjà, pour ma part par exemple, on a déjà mis en place à Mandelieu, puisque je gère ce centre de congrès sur la Côte d'Azur, donc je suis à l'opposé de vous, hein, mais il fait aussi beau chez vous que chez nous, donc c'est bien, ça fait plaisir. Si on a ces déchets, mais par exemple, en tout cas c'est de l'alimentaire qui peut être utilisé, absolument, et on ne peut par exemple utiliser que les viennoiseries et les fruits, donc ça limite beaucoup. Et donc il faut changer la législation. Et là, l'État est prêt à faire des efforts là-dessus pour qu'effectivement, clairement, 80% de ce qui reste et qui soit exploitable, bien entendu, puisse être utilisé par des associations que nous avons aujourd'hui identifiées et qui sont parfaitement en capacité de respecter la chaîne de froid. C'est des exemples très concrets. Ça veut dire que vous, sur votre territoire, vous devez identifier tous ces acteurs. Ce n'est pas si compliqué que ça. En général, en plus, il y a des relais. Il y a des associations comme Lille Events qui, à mon avis, vont travailler sur le sujet, qui auront justement, pour simplifier le travail de leurs acteurs, identifier les différents partenaires que l'on peut avoir. Voilà, ça c'est du concret et c'est comme ça qu'il va falloir travailler demain. Je pense que tu as pointé le point concret de cette ECV. Et le point clé, c'est vraiment un engagement avec l'État. C'est-à-dire que le but aujourd'hui, c'est de faire une réflexion de la gestion actuelle des déchets dans tout l'événementiel. C'est une première phase, savoir où on en est. Et ensuite, après, c'est de se fédérer, de se structurer pour apporter une réponse collective et co-décider avec les services de l'État. Donc c'est un petit peu moins concret que ce que tu viens de dire. Mais c'est l'avantage de cette ECV-là, c'est que vraiment on embarque toute une filière. Donc on peut réfléchir ensemble à des solutions pertinentes. On peut remonter des solutions existantes. On peut les diffuser. On peut dire, effectivement, sur la signalétique, pourquoi on n'utiliserait pas qu'un seul matériau pour faciliter les filières, pour augmenter les volumes et travailler plus facilement avec des acteurs de la gestion de déchets. C'est toute cette réflexion collective qui va amener à la transformation de la filière. Et c'est ça le point important, je pense, de l'ECV. Oui, on va faire le travail quand même pour le collectif, parce qu'effectivement, chacun d'entre vous, vous n'allez pas pouvoir créer votre écosystème. Donc on va le faire, on va faire toute cette partie-là. Cette année, avec le cabinet Deloitte qui a été choisi, on va identifier les volumes de déchets, la typologie des déchets, même si on a déjà identifié avec l'État les déchets sur lesquels nous allions travailler. Et à partir de l'année prochaine, là, il y a un engagement collectif pour les années 2024, 2025, 2026, pour que toutes les entreprises fassent l'effort. Et on va calibrer sur par exemple, la moquette. La moquette non réutilisable, on va essayer de baisser de 10% en 2024 l'utilisation. Et on aura des études pour savoir si effectivement les volumes que l'on gère sont à la baisse. Et ça nous paraît... au-delà de l'aspect économique et image, il y a quand même l'engagement citoyen. C'est tout simple. On peut pas. On voit bien que la société change et c'est plutôt une bonne chose. Et si on ne fait pas chacun d'entre nous un effort intellectuel, un effort de travail sur le sujet, je vois pas trop où on va en fait. Donc, je pense qu'on a à la fois on n'a pas le choix et un engagement citoyen de chacun. Donc voilà. Et ça me fait plaisir de voir que nous avons une 50aine de personnes qui nous écoutent. J'en demandais pas tant cet après-midi, pardon. Très bien. C'était le mot de la fin ? C'était pas prévu comme ça, mais oui. Voilà votre mot de la fin. Toute la filière événementielle engagée pour la croissance verte, c'est le leitmotiv, mesdames et messieurs, de l'UNIMEV, l'Union française des métiers de l'événement, représenté cet après-midi par son président, Pierre-Louis Roucariès. Merci beaucoup, et son responsable développement durable,
Quentin Balblanc. Merci beaucoup, messieurs.